on les trouve partout à travers le pays et ils sont rares des Sénégalais qui, durant leur vie, ne sont jamais montés dans ces véhicules dits Ndiaga Ndiaye. Mais rares sont aussi des Sénégalais qui connaissent l'histoire de la personne Ndiaga Ndiaye qui a donné son nom à cette voiture devenue patrimoine culturel du Sénégal. Pourtant, cette personne n'a pas été à l'école française. Elle n'a pas non plus inventé un véhicule, mais grâce à son génie, nous allons voir ensemble à travers cette courte vidéo comment il a pu révolutionner le secteur du transport en commun au Sénégal. Pour commencer, on peut affirmer que Ndiaga Ndiaye fait partie des personnes qui ont marqué à jamais l'histoire du pays de la Teranga. Cet entrepreneur hors pair est né en 1931 à Darou Mousty, dans la région de Louga. Il a perdu sa maman à l'âge de 2 ans. Son papa, agriculteur et fervent mouride, l'envoya comme tous les enfants de son âge au Dara Irada de Taïf. À la fin de sa formation au précepte de l'islam, le jeune Ndiaga, ambitieux et rêvant d'une meilleure vie, partage son temps entre Darou Mousty pour assister sa famille dans les travaux champêtres et Mbacké, une ville dynamique où il découvrit l'automobile et décida de devenir apprenti chauffeur. Ce qui va changer sa vie, comme nous allons le voir dans la suite. Après plusieurs années d'apprentissage, Ndiaga obtint à l'âge de 24 ans son permis de conduire à Saint-Louis en 1955. À travers ses activités et ses connaissances, le jeune Ndiaga noua une bonne relation avec le khalife général des Mourides de l'époque, Serigne Fallou Mbacké, que la miséricorde d'Allah augmente sur lui. Avec les bénédictions de ce dernier, il obtint son premier véhicule en 7 places qu'il utilisa pendant plusieurs années en transportant les populations entre Darou Mousty et Dakar. Ndiaga fut donc l'un des premiers Sénégalais à développer le secteur du transport interurbain en voiture. Avec sa détermination et son sérieux, Ndiaga Ndiaye planifie et économise de l'argent, puis il va commencer à investir petit à petit dans les voitures. Mais ce qui va véritablement changer la vie de Ndiaga et celle des Sénégalais, c'est quand il a découvert et acheté un Mercedes 508D au début des années 80. Une voiture de marque allemande destinée au transport des marchandises qu'il transforma et l'adapta au système de transport en commun sénégalais. Avec ces voitures, Ndiaga créa ses ateliers mécaniques, notamment à Thiès. Il recrutait lui-même ses collaborateurs et faisait la coordination de ses activités. Ainsi, en quelques années, son business va se développer. En 1986, il avait plus de 300 cars dits Ndiaga Ndiaye et assurait plus de 90% du transport urbain et interurbain au Sénégal. Une véritable réussite, quoi. Son entreprise était tellement productive qu'en 1985, Abdou Diouf a fait appel à lui pour assurer le transport des Sénégalais pendant la grève de la Sotrac, entreprise de transport de l'État qui est remplacée aujourd'hui par Dakar Dem Dikk. Par la suite, il sera décoré par l'État au titre de médaille de l'Ordre national du Lion pour service rendu à la nation. Ndiaga Ndiaye a su aussi transmettre sa passion de l'automobile à ses enfants. Malgré la concurrence, la famille a su s'adapter avec l'arrivée des bus Tata et possède l'un des plus grands parcs de bus Tata du Sénégal. Avec ce modèle d'entrepreneuriat et de réussite, Tonton Ndiaga Ndiaye sera élevé au grade de grand ordre officier de l'Ordre national du mérite par le président Macky Sall. El Hadji Ndiaga Ndiaye est donc un immortel du secteur du transport en commun sénégalais dont le parcours a montré que toute réussite s'acquiert dans la persévérance et la rigueur. Le vendredi 10 juillet 2020, Ndiaga Ndiaye est décédé à l'âge de 85 ans à Pikine, Tali bu Bees. Il repose désormais à Darou Mousty, mais son œuvre restera à jamais dans les annales de l'histoire. Qu'Allah l'accueille au paradis.